Coucou les gros bidous. Ok, vous vous souvenez quand j'ai commencé ma série Tarot Cozy en décembre et je vous ai dit ok, vous aurez une vision quotidienne, mais moi je vais filmer le week-end parce que le week-end, il n'y a pas de travaux sur le chantier en face. Non, c'est faux, ça fait 2 semaines qu'ils viennent travailler le week-end. Clairement, les personnes qui sont sur le chantier sont les premières à plaindre. Nous, on est samedi, on est en décembre, mais le capitalisme fait que les gens travaillent un samedi. Mais bon, c'est quand même vraiment compliqué pour la vidéo, donc j'espère que vous allez m'entendre. Je suis en train de parler, mais non. Normalement, le téléphone capte pas trop les sons quand ils sont dehors. Mais voilà, je m'excuse si jamais ça vous gâche l'expérience. Tout ce qui est un peu plus approfondi, je vais le filmer demain, dimanche, où là, normalement, il n'y a vraiment personne. Tout ce qui est plutôt tirage et tout. Mais bon, voilà. Promesse dans le vent. Désolée. Et donc, vous savez, je vous ai publié il y a quelques jours, semaines, des séries sur mes oracles préférés. Donc là, sur ce qui est de parler de mes tarots d'hiver, je vais vraiment parler de tarot, quoi. Du coup, les oracles, j'en ai parlé en long, en large et en travers récemment, donc je pense que c'est pas le lieu ici. Alors, j'ai devant moi, est-ce que je peux vous montrer ça? 6 tarots. Et oui. Très intéressant à ce que je fais. Ouais, maintenant on n'est plus droit. À savoir le Rainbow Tarot, le Queer Tarot et le Kawaii Tarot qu'on va laisser ensemble. Et alors 3 autres ici que je vais aussi laisser ensemble parce qu'ils ont une autre identité. C'est le Fifth Spirit, le Transient Light et le Hollow Valley Tarot. Ok, donc c'est des identités de tarot très différentes. Mais en même temps, vous allez vite comprendre pourquoi c'est complémentaire et pourquoi c'est important pour moi à cette saison-ci. Donc, depuis des semaines, et j'ai un peu changé là ces derniers jours, mais sinon c'était vraiment ma base, c'était de tirer ma carte quotidienne. Elle est plus derrière, je l'ai remise dedans. Pas. Je sais pas où je l'ai mis. De tirer ma carte quotidienne avec le Hollow Valley Tarot. Donc j'ai une recension complète de ce deck si vous intéresse, et malheureusement il passe assez mal à l'image parce que les traits sont très fins, ce qui est aussi une entrave à la lecture, je trouve, de ce tarot. J'adore le bouquin, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque j'en ai déjà parlé, donc c'est aussi un plaisir de l'utiliser avec le livre, de voir ce que les personnes ont rajouté dedans dans l'interprétation et de l'utiliser aussi avec les symboles, avec du coup le petit zine qui a été publié à côté qui nous rappelle à chaque fois quelles sont exactement les pierres, les plantes, etc. Voilà, il y en a pour lesquelles c'est évident, comme les anémones ici et l'huître là. Là, je pense que c'est du chardon, mais je crois que j'aurais un peu douté si j'avais pas cette liste. Et vu d'ici, j'ai l'impression qu'on a une obsidienne, mais je peux me tromper. Bah, du coup, je vais checker, comme ça vous, vous voyez à quel point je... Peut-être pas vous voyez à quel point je l'utilise, mais je vous montre un peu comment je l'appréhende dans ces moments-là. Cups. 10 of Cups. Obsidienne. Ouais, et j'ai retenu, vous voyez, ça fonctionne en plus parce que ça me permet d'avoir une vision supplémentaire sur les symboles de ce tarot-là. C'était le 9 d'épée. De coupe. Ouais, bon, bref. Je suis censée pas faire de montage là parce que, bah, comme du coup, je vais faire pas mal de courtes vidéos, il faut que ça aille vite, mais bon, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment, mais au quotidien, un tarot qui m'apporte beaucoup. En général, en une carte, parfois un petit peu plus, mais parce qu'il y a quelque chose de très intuitif, il y a quelque chose dans les symboles qui parle beaucoup à ce que je fais en cette saison, qui est quand même, bon, je suis un peu classique, je pense, du cocooning, des balades, cocooning juste dans le sens rester à la maison et se mettre bien cosy, quoi, de l'écriture, de la création, et toutes ces choses sont assez bien rendues dans les symboles. Et aussi, bah, en plus, comme on commence seulement à avoir des gelées cet hiver, il y a beaucoup de fleurs et de plantes qui sont restées là plus longtemps que prévu. Et donc, voilà, c'était aussi intéressant de travailler avec les symboles d'une façon assez littérale. J'aime bien aller les chercher. Et alors, quand on est dans des processus type écriture, voilà, ça c'est magnifique. Il y a beaucoup de symboles qui me conviennent. Et donc, c'était un coup de cœur pour moi quand je l'ai reçu, je pense, au printemps. Et puis, je sais pas, je fonctionnais plus vraiment très bien avec lui pendant quelques mois. Non, j'ai bien travaillé au début de l'été. Et puis, moins. Bah, c'est l'avantage d'une collection, c'est de vraiment pouvoir sentir à quel moment un tarot va acheminer avec nous et va nous apporter quelque chose.
Et puis bah voilà, grand retour, un grand coup de cœur. En fait j'aime bien ça, hein. J'aime bien les tarots assez épurés, assez minimalistes avec des fonds blancs ou beige ou du sépia et tout ça, qui vont pas nous donner trop d'informations, quoique il y a quand même beaucoup de symboles hein, sur ce tarot qui est un tarot à symboles, mais qui vont nous donner envie d'aller creuser, qui vont être très intuitifs et tout. Donc ouais, je sais qu'il passe mal à la caméra, mais c'était quand même important pour moi de vous dire. Je pourrais sortir mon journal et je l'ai pris là pour ça, pour pouvoir vous dire ok, j'utilise tel tarot en tel type de tirage, tel autre en tel autre, mais la réalité de celui-là, c'était vraiment juste un compagnon du quotidien. Bon, je le sors quand même, pour voir un peu ce que ça a donné. Et le Fils Spirit a aussi cet usage, même si j'ai l'impression... Il est plus généraliste, il est plus polyvalent, mais aussi il est plus fluide. Donc peut-être il m'encourage moins à la création et à l'introspection. Et oui, il est peut-être plus généraliste et peut-être que le holo a trouvé sa niche par rapport à moi. Souvent, je l'ai tiré en mode invitation du jour. Et comme les cartes sont très flexibles, il y a souvent des cartes sauteuses que je vais prendre en plus. C'est différent pour moi la carte du jour et l'invitation du jour. La carte du jour peut être assez généraliste, elle peut parfois être un peu prédictive, elle peut m'accompagner au cours de la journée, elle n'a pas forcément au moment où je la tire, j'ai pas forcément quelque chose de précis en tête. Maintenant, comme vous savez, je suis pas mal les enseignements du tarot de Lindsay Mack, et du coup, l'idée d'une invitation, c'est elle prend le tarot pour le moment, là. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est avec moi? Avec quoi je viens au tarot? Quelle est mon invitation? Et c'est vraiment, du coup, une ouverture sur la journée. Qu'est-ce qu'on accueille? Comment on travaille avec l'énergie de cette carte? Comment on travaille avec tout ce que nous propose cette carte? Qu'est-ce que ça nous renvoie? Et tout. Enfin, l'invitation est plus large, mais ça nous permet de plus explorer aussi les facettes de la carte. Et parfois, il y a des cartes qui sont difficiles, qui nous confrontent, mais... Voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à savoir me donner des priorités dans ma journée, par exemple. Donc ça, souvent. Ah ben là, par exemple, j'ai un jour où j'ai eu ancrage du jour, et puis travailler tout en respectant les douleurs. Donc ça, c'est quelque chose un peu compliqué à concilier. Voilà, on a des choses de ce style-là. Invitation, beaucoup d'invitations. Carte du jour, les focus créatifs quand c'est nécessaire. Non, j'étais sur un autre tarot. J'ai rien dit. Les murmures créatifs. Oh, c'est joli. Voilà. Et un peu en fonction de la première carte, peut-être je vais en tirer d'autres et voir ce que ça va donner. Et là, en décembre, on a de la couleur. Ouais, pareil. Invitation. Beaucoup d'invitations. Inspiration. Un peu différent. Peut-être pas le lieu ici d'expliquer, mais voilà. Très belle relation hivernale avec ce tarot qui pour moi est très typiquement hivernal. Le Fils Spirit, vous le savez bien, parce que j'en parle tout le temps, parce qu'il est tout le temps là. Je l'utilise toute l'année et il est très polyvalent, mais cet hiver, j'aime bien en hiver, je l'ai reçu en hiver il y a maintenant 2 ou 3 ans. Il va sortir en édition de marché de masse cet hiver-ci. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette énergie très... c'est pas une énergie, mais cette personnalité, ces couleurs, très... il y a peut-être un peu de contemplation là-dedans, il y a beaucoup d'espace, comme vous voyez sur les mineurs, en tout cas, pour se frayer un passage, se créer une place auprès de ce tarot. Et voilà, je sais pas, c'est un truc qui visuellement, et parfois c'est juste visuel et ça compte aussi, mais aussi dans son fonctionnement, me convient très bien pour l'hiver et moi un peu moins en été, j'avoue. Et comme vous savez, je suis particulièrement fan et des figures et de toute la symbolique qui est beaucoup plus présente sur les cartes sur les atouts, les cartes de l'arcane majeur. Donc lui, du coup, je vais l'utiliser en priorité, par exemple, en dehors des petits tirages du jour, en mode invitation, focus ou des trucs comme ça, donc 3 cartes maximum avec le Holo Valley. Si je veux faire un tirage qui est plus complet, qui va être sur l'état de n'importe quoi, n'importe quelle question du moment, alors je vais probablement plus facilement pour des tirages m'orienter vers le côté très complet, très développé de ce Fils Spirit Tarot. Donc voilà, donc il reste souvent là, que ce soit pour les cours et autres trucs de journaling et tout sur lequel je suis inscrite et que je reprends de temps en temps.
Alors sur la version mass market, c'est cette carte-ci qui devient la couverture. Est-ce qu'elle n'est pas formidable? Je suis un peu trop longue là, il faut que j'avance. Donc, ok, lui, vraiment, il doit toujours être près de moi. Et c'est vrai qu'en hiver, il brille particulièrement bien. Je vous avais dit, le Transient Light, dans sa version mass market, j'ai pris un pochon chez Rose qui est plutôt petit, un peu serrant pour lui parce qu'il est extrêmement large, même si j'ai coupé les cartes parce que c'est la qualité de Hay House. Donc du coup il est un peu difforme en étant si petit et si large, il n'est pas très, la forme n'est pas très facile en main. Enfin bon, bref, je me disais depuis que j'ai ce tarot, ça résonne pas, j'attends l'hiver avec lui, on verra. Et j'ai eu un moment comme ça, je ne sais même plus pour quel tirage, mais il y a quelques jours, où enfin il m'a répondu. Sinon, honnêtement, c'est un tarot. Ok, il est queer, il est non-binaire, sa perspective est super chouette et tout, mais il me répondait pas. Et j'ai envie de l'aimer, mais j'arrive pas à l'aimer. Bon, aussi, il est vraiment le côté papier craft. Faux papier craft, c'est publié chez Hay House, quoi. Donc au final, je sais pas, il est un peu trop sobre, il est un peu trop minimaliste pour moi, je pense. Il y a vraiment pas de couleur là pour le coup. Dans ce cas-là, j'aime bien le noir et blanc, mais là, les couleurs un peu fades, un peu beige, un peu greige, un peu sad beige, si vous avez un peu suivi l'actualité. Les caricatures autour de cette mode du triste beige, vous voyez peut-être ce que je veux dire. Et donc, je suis toujours pas certaine, lui, de l'usage que je veux en avoir et comment. Juste, il commence à me répondre. Il commence à se passer quelque chose. Donc, on va voir. J'ai envie de fonctionner avec lui pour cette saison, mais c'est sans garantie. En tout cas, je suis contente d'avoir passé du temps à le modifier, mais je le ferai plus avec des jeux de Hay House parce que c'était vraiment pénible. La qualité du carton, pas des cartes, la qualité du carton est telle que tous les trucs d'arrondissage d'angle et même juste la guillotine et tout, c'est beaucoup trop lourd. Donc lui, il est un peu en... Il n'est pas en stand-by. Si, il est en stand-by. On va voir. Mais il est toujours sur ma liste des jeux potentiels de cette saison. Vous savez quoi, les gros bidous? Je vais finalement faire cette vidéo en 2 parties. Moi, je viens de tout finir de filmer. Et je trouve que c'est beaucoup trop long par rapport au format. Donc, on va nous s'arrêter ici avec mes tarots plutôt hiver monotone. Pas trop de couleurs, faut pas abuser. Et je vais vous retrouver demain ou après-demain pour la vidéo où je vais vous parler de comment j'articule mes 3 jeux colorés là, le Kawaii, le Queer Tarot et le Rainbow Tarot. Juste parce que je suis devenue fatiguée et j'ai eu du mal à en parler d'une façon brève. À demain, à bientôt. Bisous les gros bidous.